Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour le signe du Capricorne pour la guidance du mois de septembre 2022. Donc vous le savez, il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, tout est en description sous la vidéo. Et on va commencer tout de suite par voir l'énergie de votre mois. Donc on a le chariot, donc du mouvement vers l'avant, hein, le chariot, il pourrait y avoir un déplacement important pour certains d'entre vous, ou le besoin d'aller de l'avant, hein, ça peut être ça, le besoin de... il y a une notion de stabilité, mais qui est peut-être en train de virer à la stagnation, voire au confinement. Alors je ne sais pas pourquoi on me renvoie particulièrement ce mot-là, mais là, pour ce mois de septembre, vous pourriez, vous, avoir ce besoin intrinsèque, voire impérieux pour certains d'entre vous, vraiment, à avancer, à aller de l'avant, à faire bouger les choses, à faire bouger les lignes, voire même à faire bouger les codes dans une certaine mesure. Il y a une notion de... On me montre, vous savez, comme une autoroute, quoi, hein, un chemin très très... enfin, bien balisé, bien borné, dans le sens où vous savez... ce mois-ci, vous savez où vous devez aller, vous savez ce que vous devez faire, il n'y a pas de... il n'y a pas spécifiquement de doute, alors il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des choses comme ça, mais le doute n'est plus permis, on me dit, pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, il y a un déplacement important. Sinon, le chariot, c'est une carte de foi, hein, avoir la foi que quoi qu'il se passe, quoi qu'on choisisse dans notre vie, ce sera toujours le bon chemin. Ok, le chariot, c'est aussi une carte de dépassement dans le sens où euh, il y a des épreuves qui sont derrière nous. Ça ne veut pas dire que les épreuves, de manière générale, sont derrière vous, hein, parce qu'il y a toujours des épreuves dans la vie. Mais là, vous êtes en train, sur ce mois de septembre, notamment de dépasser quelque chose, et pour certains, par le mouvement, grâce au mouvement, que ce soit au sens propre ou au sens figuré. Ok, c'est aussi une carte de reconnaissance, hein, d'éloge, de détermination, de discipline, de consécration. C'est une très très belle énergie, le chariot. Pour certains, ça peut représenter aussi le signe du cancer, sachant que le cancer, l'axe cancer-capricorne, hein, dans chaque capricorne il y a du cancer et dans chaque cancer il y a du capricorne. Donc ça peut parler aussi d'une facette de vous-même qui ressort ce mois-ci. Euh, Il y a un allant là, hein, dans votre énergie sur ce mois. Bon, on va voir ce qu'il se passe. En tout cas, c'est très très positif comme énergie. Ok. Allez, on va voir ce qu'on a pour vous. Vraiment le thème du mois, le truc qui va être le plus marquant. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce mois de septembre? On y va. Ok, pour les Capricornes. Il y a de l'autodiscipline aussi avec le chariot. On a la force, ok. Beaucoup d'énergie, de résolution. Le 3 de feu. Et le cavalier de feu en challenge. D'accord. Derrière, on a le page d'air. Hein. Le page d'air, c'est un peu la même énergie que le cavalier de feu en challenge, dans le sens où on sait qu'on veut y aller. Il y a encore une histoire de mouvement ici. Hein. On sait qu'on doit y aller, on sait qu'on doit faire quelque chose, on sait qu'on doit se lancer, mais on n'arrive pas à se mettre en route. C'est ce que je ressentais un petit peu avec ce chariot, dans le sens où la vision est claire, le chemin est clair, on sait ce qu'on doit faire, on sait ce qu'on doit dire, on sait vers où on doit aller, hein, peu importe ce dont on parle, hein, ce sera différent pour chacun. Mais pour autant, je sens que le mouvement n'est pas simple à opérer. Ok, donc qu'est-ce qu'on a ici? La force, le 3 de feu, le cavalier de feu. Donc la force nous parle de ce mouvement qui est un petit peu difficile, qui vous demande de rassembler un événement, un mouvement. Ça peut être quelqu'un qui vient vers vous aussi, ou vous qui allez vers quelque chose, ou vers quelqu'un. En tout cas, c'est un mouvement qui vous demande de la force, hein, qui vous demande de faire preuve, d'aller rassembler votre force intérieure, d'aller chercher à l'intérieur la volonté, la discipline.
de faire quelque chose ou d'affronter quelque chose. Moi, j'ai plutôt un mouvement vers l'avant ici avec le 3 de feu, le cavalier de feu et le page d'air en dos de deck. Il y a un mouvement vers l'avant, quelque chose vers lequel vous souhaitez aller ou que vous souhaitez mettre en place. Il y a une notion de projet à long terme ici, de vouloir bâtir quelque chose. Mais peut-être que cette énergie de se réfréner, c'est justement ne pas tout faire, ne pas aller trop vite. Hein, ne pas aller, trop vite en besogne. On a un petit peu cette énergie-là. Parce que le 3 de feu nous parle de cette passion, hein, de ce truc qu'on a envie de faire, vers lequel on a envie d'aller, qui nous inspire, qui nous aspire. Et le risque quand on fait ça, c'est un petit peu d'être tout fou, tout feu, tout flamme, de se lancer sans réfléchir. Là, on vous dit attention à ça. Hein. En tout cas, on va vous dire attention à ça. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de septembre, s'il vous plaît? On a le 9 d'eau en challenge. Beaucoup de questionnements sur ce mois-ci. Hein. La roue à l'envers. Et l'étoile. Ok, en dos de deck, on a le 6 d'eau. Ça peut être relationnel avec le 6 d'eau, ça peut concerner un enfant aussi ou un passé, ça peut être une mémoire karmique pour certains d'entre vous. Ok, là, de manière générale, parce qu'il n'y a pas de situation précise qui ressort, mais l'énergie générale qui ressort de ça, c'est l'envie d'aller de l'avant. L'envie de sortir d'une stagnation, l'envie de remettre du mouvement dans sa vie, mais je pense qu'on ne sait pas spécifiquement comment. Ok, la roue à l'envers, le cavalier de feu en challenge et le chariot nous parlent bien de cet élan qu'on a envie de remanifester dans sa vie. Bon, il y a un gros blocage ici avec la roue à l'envers. Soit vous n'arrivez pas à mettre en place ce qu'il faut, soit il y a des graviers dans les rouages, quoi. Hein. Il y a un empêchement. C'est potentiellement ça ce qu'on a avec la roue. Par contre, l'étoile sur la roue nous dit que cet empêchement, c'est pour le mieux. Vous pourriez vivre sur ce mois-ci quelque chose qui va vous stopper net. Vous pourriez être lancé dans une nouvelle aventure, hein, peu importe ce dont on parle. On a encore une énergie cancérienne ici derrière. Ça peut être relationnel, ok, il y a peut-être quelque chose qui va bien commencer ou qui a bien commencé avec quelqu'un ou dans une situation, et c'est comme si vous alliez être stoppé net dans votre élan. La pilule va être assez difficile à avaler ici avec le 9 d'eau. Le 9 d'eau en challenge nous dit que c'est presque votre capacité à être heureux qui pourrait être mis en cause par une intervention extérieure. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous dire non. Hein, ok, vous êtes peut-être super hype par rapport à une relation, par rapport à un projet ou par rapport à quelque chose, et soit quelqu'un, soit l'univers va vous mettre un gros... Et moi j'ai un gros panneau stop ici, j'ai un empêchement, quelque chose qui vous empêche d'avancer ou qui vous empêche d'aller vers où vous vouliez, alors qu'à la base tout semblait aller bien. Ça vous demandait de sortir un petit peu de votre zone de confort, ça vous demandait peut-être de dépasser votre timidité ou votre angoisse ou des choses comme ça. Et ça avait l'air, sur le papier, ça avait l'air très bien, et pourtant, il va se passer un truc, là, il va y avoir un gros stop. L'étoile vous dit, ce stop est nécessaire. Ce stop, c'est la meilleure chose qui pouvait vous arriver dans cette situation-là. Ok ? Parce que là, on a quelque chose qui pourrait être pérenne sur le long terme, mais moi, on me dit que la façon dont vous allez l'aborder, ou la façon dont ça commence, ou dont ça s'aborde, ça n'était pas pérenne. Ok ? La façon dont vous avez commencé ça, ou dont vous allez commencer ça, n'est pas pérenne, et donc il va falloir vous mettre un stop, et ce stop, c'est la meilleure chose qui pouvait vous arriver par rapport à ce côté construction à long terme. Parce que la façon dont vous avez abordé ou dont vous allez aborder, hein, parce que le temps est fluide, hein, c'était... Il y a un truc qui allait pas. Ok, il y a un truc qui allait pas. Le 6 d'eau nous parle d'idéaliser une situation, d'idéaliser une personne, de mettre quelqu'un peut-être sur un piédestal, de manquer de confiance en soi aussi avec la force. Hein. La force, ça peut nous parler de plein de choses. C'est vraiment quelque chose qui nous demande nos ressources intérieures, et ça peut venir de n'importe quelle peur, de manquer de confiance en soi, de manquer d'estime de soi, de ne pas se sentir à la hauteur.
Il y a une question par rapport à la valeur intérieure ici, de se juger sévèrement. Et donc cet état d'esprit-là ne pourra pas mener à construire le côté long terme de cette relation ou de ce projet. Et donc c'est pour ça qu'il va y avoir un gros stop qui va être posé sur le mois de septembre par rapport à cette situation-là qui peut concerner un lien d'âme, un enfant, un travail sur le passé, quelqu'un que vous connaissez déjà. Okay, ça peut être quelqu'un du signe du Cancer. Pour celles et ceux à qui ça résonne. Pour d'autres, c'est un travail émotionnel ici, auquel on va mettre un stop, ou quelque chose qui causait des émotions dans votre vie, auquel on va mettre un stop, parce que la façon dont vous avez abordé ça, ça ne peut pas fonctionner sur le long terme. Et c'est intéressant parce que le 3 de feu, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Okay, c'est quelque chose qui est très abondant, c'est quelque chose qui est très très riche, mais qui demande beaucoup de travail, beaucoup de patience, beaucoup d'engagement. Peut-être que vous n'êtes pas prêt à vous engager. Hein. Le 9 d'eau en challenge, ça peut être quelque chose qui va venir véritablement... par exemple, si ça fait longtemps que vous êtes tout seul ou longtemps que vous travaillez tout seul, vous n'avez plus l'habitude d'être en collaboration ou en partenariat, il faut redistribuer un petit peu la donne, parce que votre façon de faire, votre façon de voir, votre façon d'agir, elle ne va pas vous permettre de développer ce relationnel, peu importe sa nature, sur le long terme. Il y a un côté ici avec le cavalier de feu d'avoir très envie de quelque chose, mais en challenge, il y a peut-être un petit peu de toxicité là-dedans, c'est-à-dire en même temps un empressement et en même temps la peur de l'engagement pour certains. Enfin bref, ça peut être plein de choses différentes, mais peu importe le stop que vous allez connaître sur ce mois de septembre, comment ça va se manifester, pourquoi ça va se manifester, on vous dit c'est très bien que ça se passe comme ça. C'est-à-dire que si quelqu'un vous met un stop, on vous dit c'est la meilleure chose qui pouvait vous arriver par rapport à cette situation-là. Ok. Donc, c'est un mauvais moment à passer. Hein, avec la force, ça nous dit ça. Et le chariot, c'est ça. Hein, le chariot, c'est le mouvement vers l'avant, et c'est comme si d'un seul coup, vous arriviez... il y a un tronc qui est tombé sur la route et vous ne pouvez plus avancer alors que vous étiez bien parti. Ou alors vous êtes en voiture, vous êtes content, vous êtes sur une route que vous connaissez bien, vous voulez rouler un petit peu librement, un peu plus vite on va dire, et puis vous vous retrouvez coincé derrière un camion, derrière une caravane, et comme ça tourne dans tous les sens, vous ne pouvez pas doubler, donc vous êtes dans une énergie de retenue, voire de frustration. Mais voilà, sachez que c'est pour le mieux. Ok, allez, on va aller voir plus en détail ce qui va se passer pour vous. On va commencer par le tirage professionnel. On va voir ce qui arrive vers vous pour ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a professionnellement ? Ok, on reprend. Professionnellement pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a professionnellement? Alors, on retrouve ce cavalier de bâton. D'accord. Donc l'envie d'aller de l'avant, des idées, de l'intuition. Le 8 de bâton, donc beaucoup de communication. Et la roue à l'endroit. Ok, la roue de fortune. En dos de deck, on a le 10 de coupe. D'accord. On a le pendu, le 5 d'épée. Bon, professionnellement, l'énergie est très très bonne, très très belle. Beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. On sent que la rentrée est là. Il y a du mouvement qui revient en fait dans une situation qui était peut-être un petit peu stagnante due aux grandes vacances. On a ici le démarrage, ou en tout cas, alors c'est pas un démarrage, on me dit c'est la fin d'un embouteillage. Alors, je sais pas pourquoi j'ai beaucoup de références aux voitures là comme ça, mais on me dit c'est la fin d'un embouteillage. Là, ce sont deux cartes, le cavalier de bâton et le 8 de bâton, ce sont deux cartes de choses qui se
qui se débloque, qui se déclenche, qui se réenclenche. C'est-à-dire que peut-être que effectivement les 2 mois de vacances, ça a laissé en suspens un certain nombre de choses, et puis là d'un seul coup, les mails arrivent, les coups de téléphone arrivent, et il faut gérer plein de choses en même temps, hein. Le cavalier de bâton, c'est une énergie quand même qui est assez rapide. Le 8 de bâton aussi, les choses pleuvent, le mouvement revient. Alors ça peut être des opportunités, hein, qui reviennent pour certains d'entre vous après l'accalmie du mois d'août. Pour d'autres, le mois de septembre, voilà, le mois de septembre, en termes énergétiques, c'est très mouvementé, il y a beaucoup de choses qui se passent, et vraiment dans votre domaine professionnel, c'est ça, il y a beaucoup de communication, certains déplacements aussi qui pourraient être importants et qui vont vous permettre de retrouver un petit peu, on me dit un petit peu d'énergie, un petit peu de vie, voire même un certain goût à votre vie professionnelle qui s'était peut-être les derniers temps endormi. Bon, le 10 de coupe. Alors le 10 de coupe et le pendu nous disent que, alors c'est pas un message pour tout le monde, mais là ce qu'on en voit, c'est que pour certains, ce renouveau, hein, cette reprise de mouvement dans la vie professionnelle, ça va vous permettre de, pas d'oublier, mais de lâcher prise, de réussir à mettre de côté certains problèmes plus personnels, qui peut-être justement, une fois que votre cerveau il est en repos pendant les vacances, ont tendance à s'installer. Et donc là, vous allez pouvoir lâcher prise par rapport à des questions plus personnelles, amicales, familiales ou romantiques, hein, c'est possible. En tout cas, on a le cavalier de bâton, c'est aussi, j'ai dit cavalier d'épée avant, non, bon, cavalier de bâton, peu importe, pourrait nous parler d'une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, quelqu'un qui va venir un petit peu soit vous secouer, soit vous donner du travail, dans le sens où on me dit qu'il va y avoir du pain sur la planche, quoi. Donc il pourrait y avoir cet effet vraiment embouteillage où vous pourriez recevoir un dossier après un autre dossier, après un autre dossier, après un autre dossier, et puis la pile s'agrandit. Après, je sens que pour vous, c'est pas quelque chose de stressant, en tout cas ça sort pas comme ça, au contraire c'est un peu salvateur, hein. Donc voilà, attention aux communications. Il pourrait y avoir des communications particulièrement importantes sur ce mois-ci. Attention à ce que vous dites. Attention aussi, pour certains, on parle de divulguer. Attention aux discussions personnelles au niveau du lieu du travail, qui pourrait devenir un petit peu touchy, dans le sens où vous pourriez... vous savez, il y a des fois ces moments dans la vie où on dit des choses qui sont personnelles, et après on se rend compte de ce qu'on a dit et on a l'impression d'avoir fait une gaffe. Donc on pourrait, d'en avoir trop dit en tout cas, on pourrait avoir un petit peu ça, hein, sur ce mois-ci. Mais voilà, hein, la vie reprend, hein, c'est vraiment la vie reprend, la communication reprend, le travail reprend, les dossiers reviennent. Voilà, il n'y a pas bien beaucoup d'autres choses à dire par rapport à ça. Pour certains, il y a un nouveau manager ou un nouveau collègue ou un nouveau client qui arrive là, sur ce mois de septembre, et qui est un petit peu tout feu tout flamme, qui a beaucoup d'idées, beaucoup d'envie, qui veut révolutionner un petit peu les choses, et donc ça va entraîner comme ça une espèce d'avalanche, peut-être de réunions, de communication, de mails, parce que c'est quelqu'un qui cherche à avoir toutes les informations. Pour certains, on me dit vous avez même l'impression vous allez avoir l'impression d'être cuisiné. Ok, mais au-delà de ça, très positif. Allez, le conseil pour vous sur ce mois de septembre. Lâchez-vous. Lâchez-vous. Donc si cette émulation, là, ce regain, ce retour à la vie sur ce mois de septembre, les dossiers qui s'empilent et tout ça, c'est comme ça que vous épanouissez, j'ai envie de vous dire, lâchez-vous, donnez-vous-en à cœur joie, quoi. N'hésitez pas aussi à vous ouvrir, à parler, à communiquer, à dire les choses, à être, voire un petit peu clash, voire un petit peu trash de temps en temps, hein. On a ces idées-là de partage un petit peu, mais voilà, dans votre domaine professionnel, n'hésitez pas à vous lâcher, à vous ouvrir. On me parle là de l'humour du Capricorne, hein. Ça peut être un humour un petit peu incisif, un petit peu sombre, avec beaucoup de sarcasme et d'ironie, hein, ou froid.
On vous dit aussi, n'hésitez pas voilà, à montrer cette part-là de vous-même. Donc lâchez-vous dans le travail, pour certains, donnez-vous à fond, quoi. Parce que vous aurez l'occasion, je pense, ce mois-ci, très largement, vu l'énergie qu'on a là, de vous donner à fond. Voilà, allez, on va aller faire le tirage relationnel, tout relationnel confondu. Honnêtement, tirage professionnel, t'as non positif, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Voilà. Allez, relationnellement, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes sur ce mois de septembre? Alors, les amoureux. Ok. Bon, au moins, on est dans le thème. On va tout tirer. Le valet de bâton. Le monde. En dos de deck, l'impératrice. Ok. Le 4 de bâton, le roi de coupe. Bon, on me dit il y a quelqu'un qui vous fait voyager. Ok, probablement une énergie comme ça en face de vous, que ce soit un homme, une femme, ça on est dans le domaine énergétique, on n'est pas dans le domaine du genre. Quelqu'un qui maîtrise sa vie, quelqu'un qui est dans le bien-être, quelqu'un qui est heureux avec lui-même, avec elle-même, quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui sait ce qu'elle fait, qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui établit qui pose des frontières, qui pose des limites. Il y a une notion de respect ici aussi, c'est peut-être quelqu'un pour qui vous avez énormément de respect. Il y a l'envie, je pense, d'aller plus loin ici, peut-être de s'investir, de s'engager, d'apprendre à se connaître, de se renifler. Hein, on ne sait pas trop, mais en tout cas, cette personne, avec le roi de coupe derrière, soit elle vous regarde, soit c'est vous qui la regardez. Il y a des jeux de regard ici, quelque chose d'assez insistant ou quelque chose qui est vraiment présent dans votre tête. Quelqu'un qui est profondément présent dans votre tête. Ok. Donc les amoureux, le valet de bâton, le monde. Donc les amoureux, c'est une carte de choix avant toute chose. Hein, c'est vraiment l'énergie du choix. Se choisir, se choisir soi, choisir l'autre, choisir le nous. Ou alors ne pas choisir le nous, hein, c'est-à-dire faire un choix entre cette personne ou une autre, ou alors cette personne ou personne. Voilà, il y a cette idée sur le mois de septembre peut-être d'un ultimatum. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous poser un ultimatum, ou vous allez poser un ultimatum à quelqu'un. Moi, le mot qui ressort ici, c'est la notion d'engagement. Hein, la notion d'engagement. Vous avez peut-être peur de vous engager, ou vous n'y arrivez pas. Ou alors c'est cette personne en face, même si... Alors, les énergies sont toujours interchangeables. Hein, cette impératrice, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Pour moi, on pose un ultimatum ce mois-ci. Ok, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux aller plus loin? Tu veux juste un plan cul? Tu veux juste qu'on reste amis? Tu veux quoi? Hein, c'est vraiment cette énergie-là. Les amoureux nous parlent aussi de tout ce qui va être relation intime, ça nous parle de la santé ici, mais pour certains, il peut y avoir la possibilité, entre guillemets, de conclure. Hein, mais moi, j'ai vraiment cette idée qu'ici, on a un espèce de duo où les deux n'attendent pas la même chose d'un point de vue... pour moi, on est plus dans le sentimental, on verra, enfin romantique, on verra ce que ça donnera dans le tirage sentimental, mais on n'est pas sur la même longueur d'onde ici. J'ai pas l'impression, ok? C'est quelqu'un qui vous fait rêver, c'est quelqu'un qui vous fait voyager. Le monde nous parle encore d'un déplacement. Vous êtes peut-être en train de planifier un déplacement. Le valet de bâton aussi nous parle du voyage, nous parle de l'aventure, nous parle de ce déplacement. On a beaucoup d'énergie ici d'aller vers l'autre ou d'aller quelque part. C'est un déplacement impactant, important, qui pourrait changer la donne vis-à-vis de quelqu'un. Vous allez peut-être rejoindre quelqu'un et donc il pourrait y avoir collision comme ça. Mais c'est quelqu'un vraiment qui vous fait voyager, une relation qui vous fait voir les choses différemment, quelqu'un qui est différent. Mais c'est très lié à l'énergie de cette personne et à sa façon d'être, qui est très stable, qui est très ancrée. Quelqu'un qui est vraiment dans le... J'ai envie de dire bonheur, bien-être, mais c'est peut-être ça ne veut pas dire que cette personne est liée, hein, même si c'est l'énergie qu'on capte, c'est peut-être ce que vous captez de cette personne-là.
Et en ça, ça vous change. C'est ça que me dit le monde. L'énergie de cette personne, ça vous change de ce que vous avez connu. Ça vous change des gens qui sont autour de vous. Voilà, c'est intéressant parce que on me dit cette personne, c'est un monde à elle seule. C'est une planète à elle seule. Dans le sens où peut-être que jusque-là, tout ce que vous avez rencontré et tout ce que vous avez été dans votre vie, alors on m'envoie cette image, hein, vous savez, de nuages d'astéroïdes, là, de petits morceaux qui se courent les uns après les autres, qui s'entrechoquent, mais qui n'arrivent jamais à former un tout. Cette personne, elle forme un tout avec elle-même et c'est très très attirant pour vous, parce que c'est très stable. Et donc il y a pour certains ce potentiel-là de se rapprocher, pour moi-même, pour certains intimement, charnellement, de cette énergie qui est très très belle, hein, et qui pourrait, enfin en tout cas pour vous, que vous estimez vous, hein, parce que l'autre en face on ne sait pas, très prometteuse. Et en même temps il y a une problématique au niveau de l'engagement. Je ne sais pas si c'est chez vous, si c'est chez l'autre, mais le valet de bâton, on est dans le jeu, quoi. On est dans le... oui, dans la relation, le sex friend, quoi. Mais après pourquoi pas, il n'y a pas de jugement. Mais ça pourrait être au cœur de... Enfin, ça pourrait être la relation la plus importante de votre moi, qu'elle soit dans la matière, que ce soit dans votre tête, hein, peu importe. Pour certains, c'est juste que vous avez quelqu'un, vous regardez quelqu'un, cette personne vous plaît, il y a un truc avec l'œil, là, hein, un truc avec le corps, l'envie de voir cette personne nue, ou en tout cas de l'imaginer, qui pourrait être un petit peu obsédant, un petit peu entêtant. Mais en tout cas, on est plutôt ici dans la relation, la relation éphémère ou sans engagement, ou quelque chose qui reste du domaine du jeu, du plaisir. On se fait plaisir, on se fait du bien, mais ça va pas plus loin, quoi. Et pourtant, il y a bien une histoire de choix. Donc moi, ça me dit que si vous vivez ça, cette personne, elle va vous poser un ultimatum, ou vous allez poser un ultimatum à cette personne. Pour certains, ça concerne une relation à distance, hein. Donc vous êtes peut-être en train de planifier justement un voyage, un week-end, des vacances pour vous rapprocher de cette personne-là, ou inversement, dans l'espoir de vivre ça, hein. C'est possible, hein. C'est peut-être là que le stop il va être posé, hein. On n'a pas de détails pour l'instant, donc ça viendra peut-être après. Mais j'ai rien... ouais. J'ai pas de détails par rapport à ça sur la suite. Donc c'est prometteur comme ça. Pour certains, c'est pas si c'est pas quelqu'un que vous connaissez, on vous dit vous avez cette opportunité. Cette opportunité-là va se présenter à vous sur ce mois de septembre, notamment pour ceux qui pourraient voyager ou bouger beaucoup. Le fait de rencontrer quelqu'un qui va vous plaire, hein, vous allez déshabiller cette personne du regard, ou inversement, ou les deux en même temps. Et il y aura possibilité d'aller plus loin, mais dans quelque chose de très léger, quoi, hein. Mais malgré tout, pour certains, il y a cette histoire de choix, voire d'ultimatum. Parce que moi, en face de vous, j'ai quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'elle veut. Et la notion de l'engagement, pour moi, est une problématique pour vous ou pour l'autre. À mon avis, vous ne voulez pas la même chose. Ok, bon, bah écoutez, pourquoi pas, hein. Quel conseil on a pour les Capricornes par rapport à cette situation ? Voilà. Je n'en veux qu'une seule. Ok. On retrouvait par contre la notion de lâcher prise, d'accueillir ce qui arrive dans votre vie, hein, et ne pas avoir peur. Allez, une seule s'il vous plaît. D'ailleurs, j'aurais dû garder l'autre carte. Croyez en votre bonne étoile, hein. On retrouve cette énergie de l'étoile, donc c'est peut-être sur ça que le stop sera posé. On vous dit avec ça, quoi qu'il se passe, croyez en votre bonne étoile. Bonne étoile, croyez bien que vous vivez ce que vous êtes censé vivre. Alors, attendez, il faut que je retrouve. Voilà, c'est bon, je l'ai retrouvé. Pour certains, vous n'allez pas y croire, hein.
à cette rencontre ou à cette personne ou à cette proposition, hein, parce que le page de bâton, ça peut être aussi une proposition. La proposition peut être juste de s'amuser, de passer du bon temps ensemble, ce qui est possible aussi. Peut-être quelqu'un qui va vous inviter pour un week-end ou quelque chose comme ça. Mais il y a vraiment ici, c'est quand même une énergie assez légère, hein, parce que même l'impératrice nous dit que potentiellement, cette relation-là, c'est juste pour se faire plaisir, juste pour se faire du bien. Il n'y a pas nécessairement de mal à ça. Donc pour certains, c'est vraiment cette énergie-là, hein, quelque chose de très spontané, de très léger, de quelque chose qui est plutôt dans le jeu, mais vraiment orienté plaisir, quoi, et découverte. Hein. Découverte de l'autre, hein, avec cette carte-là, on est vraiment dans cette notion-là, de découvrir l'autre dans ses moindres recoins. En tout cas, peu importe ce qu'il se passe, sachez que tout ça est très protégé, il y a une notion de protection là-dessus. On vous dit que vous êtes accompagné et ultimatum, pas ultimatum, histoire sans lendemain ou pas, engagement ou pas, vous êtes protégé et croyez bien que vous êtes guidé même dans cette situation-là. C'est intéressant cette relation-là. Ok. On va voir si ça se confirme dans le tirage sentimental ou si on a autre chose. Allez, sentimentalement, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? 10 de Pentacle. La famille, la construction. 6 de Pentacle. Roi de coupe qu'on retrouve ici. Et en dos de deck, le 3 de Pentacle. Derrière, on a la justice, la lune. Donc, la justice, on retrouve cette énergie d'un truc qui s'arrête. Hein. Bon, je pense que... Enfin, je sais pas, on verra. Donc, 10 de Pentacle, 6 de Pentacle, Roi de coupe, 3 de Pentacle. Il y a une relation qui se transforme là, sur ce mois de septembre. Quelqu'un en face de vous. C'est intéressant parce que je trouve que le Roi de coupe, finalement, c'est une énergie qui ressemble assez à celle de l'impératrice, dans la notion de maîtrise de soi, maîtrise émotionnelle, maîtrise de son intériorité, connaissance de soi. Ok ? Donc on retrouve ici en face de vous quelqu'un qui est, on me dit pas un maître zen, mais quelqu'un qui est voilà, pas forcément ceinture noire de spiritualité, c'est pas le propos, mais voilà, quelqu'un qui est dans la maîtrise de soi-même, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'elle veut. Quelqu'un peut-être qui a profondément transformé sa vie aussi, quelqu'un que vous trouvez attachant, de bons conseils, quelqu'un qui est doux. Voilà, on a ce genre d'énergie-là en face de vous, mais il y a du questionnement par rapport à cette personne. Le 3 de Pentacle nous dit que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis un certain temps. Alors soit vous avez déjà identifié cette personne, soit sur le mois de septembre, vous commencez à vous poser des questions sur cette personne, parce que le 3 de Pentacle nous dit que c'est quelqu'un qui fait partie de votre entourage professionnel, amical, familial. Il y a une idée de reconnaissance ici avec le 10 de Pentacle. On reconnaît quelqu'un. Quelqu'un avant, on l'avait pas vu, on l'avait pas reconnu, ou alors on s'était pas projeté, on n'osait pas espérer, peu importe. Et là, il y a une reconnaissance de la personne en face. Alors soit cette personne vous reconnaît, soit vous reconnaissez cette personne, peu importe. Il y a une idée d'illumination ici, d'épiphanie, ok, un petit peu une épiphanie, les yeux qui s'ouvrent, et il y a une reconnaissance du potentiel de cette relation. Je pense que pour moi, sur ce mois de septembre, vous comprenez tout ce que cette personne, tout ce que ce roi de couple, là, que ce soit un homme ou une femme, a à vous apporter, tout le potentiel de bonheur que cette personne abrite, tout le potentiel de stabilité que cette personne abrite, tout le potentiel de donner et de recevoir que cette personne abrite. Il y a une reconnaissance de lien qui se fait ce mois-ci pour vous vis-à-vis de votre vie sentimentale. Parce que vous mettez fin à quelque chose, j'ai l'impression. Ouais. Vous mettez fin à quelque chose. Pour moi, il y a une période un petit peu difficile ce mois-ci qui va vous pousser un petit peu dans vos retranchements, à réfléchir à vous, à ce que vous voulez, à pourquoi vous avez fait des choses, dit des choses.
Il y a une période de retrait là, hein, qui pour moi vient vous mener, parce qu'on a quand même 3 arcanes majeures ici qui sont sous-jacentes, donc des choses que vous n'allez pas montrer au monde. Il y a un travail intérieur qui se fait sur votre vie sentimentale ce mois-ci qui va vous pousser à dire stop à je sais pas trop quoi. Hein. C'est peut-être vous d'ailleurs qui vous posez un stop, hein, à trancher dans une direction, à trancher peut-être entre 2 personnes, 2 situations. Peut-être que vous évaluez que quelqu'un, cette personne-là est bonne pour vous, mais l'autre n'est pas bonne pour vous, et pendant un certain temps, vous alliez plutôt vers celle qui n'était pas bonne pour vous. Il y a un gros travail intérieur qui se fait sur le mois de septembre qui vous pousse, pour moi, à reconnaître quelqu'un. Quelque chose, quelqu'un qui n'était pas une éventualité jusque-là, ou que vous n'aviez pas considéré sérieusement, ou une relation dans laquelle vous ne souhaitiez pas investir ou vous projeter pour X raisons, hein, ça peut être n'importe quoi. Donc on a un lien qui peut se transformer là sur ce mois-ci. Hein. Le 10 de Pentacle, on retrouve cette énergie de long terme, hein, construire à long terme, fonder quelque chose, bâtir, mettre en place, couler des fondations. Hein. Et pour moi, certains d'entre vous, vous allez reconnaître à quel point cette personne en face de vous, c'est un cadeau. Et c'est peut-être quelque chose que vous n'aviez pas vu jusque-là ou que vous aviez refusé de voir ou reconnaître. Il y a une possibilité aussi de passer du temps ensemble sur ce mois de septembre. Donc j'ai encore une énergie de week-end ou de vacances ou de choses comme ça. De se retrouver, de partager, de passer des bons moments ensemble. On vous invite aussi avec le roi de coupe à écouter les conseils qu'on pourrait vous donner sur votre vie sentimentale ce mois-ci, notamment s'ils viennent d'une personne que vous regardez un petit peu, pas forcément, oui, peut-être comme un modèle, ou en tout cas comme un expert, ou comme quelqu'un qui est digne de confiance, en fait, en tout cas dans le domaine relationnel ou sentimental, hein, qui vous apparaît comme ça. Parce que le 6 de Pentacle et le roi de coupe pourraient nous dire ça aussi. Vous aurez la possibilité sur ce mois de septembre de recevoir de bons conseils. Vis-à-vis d'une relation en particulier, de votre vie sentimentale en général, peu importe. Donc faites attention à ce qu'on vous dit. Ok. On va voir le conseil déjà. Je pense qu'on ira voir le tirage relationnel, hein, dans l'extension. Pour moi, les deux sont potentiellement liés. Ok, un conseil pour les Capricornes par rapport à cette situation, s'il vous plaît. Respirez pour éliminer la tension. Ok, cette situation pourrait vous stresser. Parce que moi, j'ai quand même en face de vous, et ouais, on retrouve cette énergie d'impératrice ici un petit peu. Hein, vraiment, quelqu'un qui pourrait vous faire... on me dit, vous savez, quand les fondations, elles tremblent, donc vous faire un petit peu trembler, vous faire vous sentir mal à l'aise. Alors que concrètement, le 6 de Pentacle nous dit c'est un cadeau. Hein. Cette relation dans votre vie, c'est un cadeau. Cette personne, aussi impressionnante qu'elle puisse paraître par rapport à ce qu'elle dégage, c'est un cadeau. Maintenant, après, vous la traiterez comme vous aurez envie de la traiter, cette personne. Hein. C'est quelqu'un qui peut vous aider, qui peut vous épauler aussi, hein, avec le 3 de Pentacle. Hein. Ici, on est dans l'énergie de la famille aussi. Hein. On se ressemble, on se rassemble. Le 10 de Pentacle, c'est aussi l'énergie de la famille. Hein. Donc, on retrouve beaucoup ici l'énergie du long terme, hein, qui est possible. Hein. Mais vous pourriez être, vous, sujet au stress, sujet à l'angoisse, donc n'hésitez pas à pratiquer des exercices de respiration, à faire un petit peu d'exercice de sophrologie. Ça devrait vous aider. Ok. Quel est le conseil pour le mois de septembre pour les Capricornes, s'il vous plaît? Il y en a 2. Ok. Alors, avec Ho'oponopono, j'efface les mémoires erronées responsables de tous les désagréments que je vis. Effaçons avec Ho'oponopono les programmes délétères responsables des situations difficiles de notre vie au fur et à mesure qu'elles surviennent, afin de transformer positivement notre existence. Avec l'amour, l'impossible devient possible. L'amour est l'énergie la plus puissante de l'univers. Il nous donne une force démultipliée et nous apporte des opportunités souvent inespérées dans la réalisation de nos projets.
Ouais, on me renvoie à un engagement. Il y a peut-être une peur de l'engagement ici, ou pas savoir ce qu'on veut. Alors qu'il y a une opportunité qui est très belle devant vous. On va aller voir ça dans l'extension. On va voir ce qu'on va nous dire plus en détail. Voilà pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un excellent mois.